wesh la populace, dimanche 17 décembre 2023, il doit être 21h20, 30, un truc comme ça. Donc, je parle pas fort parce que les petits dodos, tout ça, vous connaissez. Bah écoutez, aujourd'hui, je vous ai pas repris depuis quand? Depuis quelques jours déjà, je pense. Donc, bon, hier samedi, qu'est-ce qu'on a fait? Rien de spécial. J'ai bossé le matin. Je suis rentré l'après-midi, oui. Je suis rentré, j'ai récupéré les petits, on a mangé ensemble le midi. Après, on est allé au parc. Après, enfin, vous avez sûrement vu juste avant, j'ai fait 2-3, je suis fatigué ce soir. J'ai fait quelques secondes de vidéo au parc, etc. Ensuite, on est rentré, on s'est fait, alors soirée cinéma, j'étais un peu dégoûté parce que il restait quelques DVD que je leur avais pas encore donné, que j'avais acheté il y a quelques mois. Et donc je voulais que je choisisse. Oh pardon. Genre il restait un film d'animation Pâte à modeler Pierre et le Loup. Et il restait un dessin animé animation 3D standard quoi. Avec le Père Noël machin. Après il reste un ou deux films familiaux. Mais ça les a pas tentés. Et il restait un DVD de la Patte Patrouille spécial Noël. Mais genre vous savez les DVD où il y a... alors c'est un DVD spécial Noël, mais genre c'est le premier épisode c'est spécial Noël et les 3-4 autres c'est pas ça, c'est spécial Noël de ton oncle en fait, ça n'a rien à voir. Donc bah, ils ont voulu voir ça. Voilà, donc je me suis tapé la Patte Patrouille hier soir. Sympa les soirées. Enfin bon, c'est pas très grave. Ensuite, j'ai eu du mal à trouver le sommeil, je sais pas pourquoi, donc j'ai commencé à regarder sur Netflix le jour d'après nous, je sais pas quoi, avec Julia Roberts et Ethan Hawke et un acteur, je sais plus son nom. Enfin, il y a quand même quelques acteurs connus là-dedans. Hein. J'ai pas encore vu la fin parce que quand j'ai vu qu'il était 1h40, j'ai arrêté le film, j'ai dit là, faut que t'arrêtes, faut que tu dormes. Donc je vous en reparlerai sans doute un peu plus tard. Quand je l'aurai vu en entier, parce que j'ai horreur de parler des films que j'ai pas vu en entier. Et voilà. Donc après ce matin, il fallait se lever pas trop tard, parce que je devais me make-upper la tronche, etc. Me préparer les gosses, les maquiller, pour aller à l'arbre de Noël de mon boulot. Arbre de Noël où, comme je fais partie du comité d'entreprise, j'ai filé un coup de main et j'avais en charge de maquiller les enfants. Bon, ça s'est bien passé, c'est-à-dire que il y a d'abord eu un animateur qui lisait un conte pour les enfants. Ensuite, il y a eu la distribution des cadeaux par le Père Noël. Et ensuite, il y avait des gaufres, des crêpes, des boissons et l'atelier maquillage. C'est-à-dire que les 10 premières minutes, j'avais 2 enfants. J'ai dit, bon, ça va, c'est cool, tu vois. Je vais avoir 3-4 gosses. Je vais pouvoir quand même profiter un peu des miens et de l'après-midi, quoi. En fait, au bout de 3-4 gosses, il y avait 5, 6, 7. Puis j'ai levé la tête, puis je voyais plus... Enfin, il y avait beaucoup de gosses, quoi. Donc j'ai passé, peut-être genre de 2h30 jusqu'à 4h30. J'ai passé 2 heures à maquiller les petits, enfin... Le principal, c'est que tous ces enfants-là étaient contents. Hein. C'était les enfants des collègues. Après, je te cache pas que bon... Comment dire? Déjà, j'étais dégoûtée de pas pouvoir voir mes enfants profiter de l'après-midi. C'est égoïste, hein, mais bon, en même temps... Et puis j'étais pas... Enfin, j'avais fait 4 modèles de make-up, donc un renne hyper simple en tracé. Un bonhomme de neige un peu plus complexe, mais ça allait, j'ai géré. Un bonnet de Noël, ça aussi. Et un que j'adorais, c'était le petit bonhomme pain d'épices sur la joue avec son bonnet de Noël. Et c'est celui que j'arrivais le moins à faire correctement, en tout cas de moi, ce qui me semblait correct et potable. Et du coup, c'est celui qu'ont choisi majoritairement les gosses. Donc ils sont repartis avec des bonhommes pain d'épices. Quand ils repartaient, j'étais là... J'avais envie de leur dire, croise pas les miroirs, parce que... Puis non, en fait, ils étaient contents et leurs parents aussi. C'est juste que moi, ce que j'ai fait, mon regard à moi-même sur mon travail, en tout cas sur le travail de l'instant là, me plaisait pas, quoi. Donc,
Oh, mais... Non, mais va te laver, en fait, c'est pas... Tu vois, c'est pas... Donc, bon. J'ai fait des petits heureux, oui, sans doute. Est-ce que j'ai envie de recommencer? Non. Non, parce que le fait de devoir faire des trucs en vite, ça me gonfle. Autant il y a quelques mois, quand j'avais maquillé la mariée gothique, j'avais kiffé parce que j'avais du temps. Tu vois, on avait prévu du temps. Donc je pouvais faire un truc précis. Si jamais je me chiais, je pouvais corriger un peu et tout. Que là, t'essayes de faire vite parce que tu sais que t'as peut-être 20 ou 25 gamins et que t'aimerais bien en maquiller le maximum avant que le petit événement se termine. Et ouais, le côté rapidité et enchaînement, ça m'a gonflé en fait. Voilà. Est-ce que je renouvellerai l'expérience? Non. Ou alors on fera différemment. On fait une liste d'inscriptions en amont et je mets 10 gamins et il y a 10 gamins qui ont le droit de se faire maquiller, basta. Mais bon, les autres seraient dégoûtés, donc je sais pas. Mais non, je pense que l'année prochaine, on essaiera, nous, membres du CE, de trouver d'autres idées un peu originales qui changent et non, moi ça m'a plu, en même temps ça m'a gonflé. Voilà. À part ça, les gosses étaient contents, il y avait de la barbe à papa, des crêpes, le Père Noël, tout ça. Bref, donc voilà l'après-midi. Comme vous voyez, il y a encore un peu de bordel sur mon lit. Là, je vais me démaquiller, hein, parce que bon... déjà, ce que je me mets d'ordinaire sur la tronche, je le garde pas pour dormir. Hein. C'est autant avant que je me maquille, autant que ces dernières années. Ça pouvait m'arriver des fois les soirs quand j'étais claqué de dormir avec mon mascara et mon liner. Là. Et depuis que je me maquille beaucoup plus, même si ça reste que les yeux, c'est quand même hyper chargé. Non, je peux pas me coucher sans m'être démaquillé, c'est juste pas possible. Donc on va faire ça, après on va aller au lit. Mais du coup, la semaine... je veux dire, quand on a fini l'arbre de Noël avec les collègues, là, et qu'on a remballé, et je disais aux collègues du comité d'entreprise, putain, on se voit demain, quoi. On s'est pas quitté du week-end, quoi. C'est spécial. Bon, enfin bon, c'était sympa, voilà, tout ça. Bref. Quoi vous dire d'autre? Eh bien rien, parce que j'ai rien d'autre à dire de spécial. Je vous reprendrai plus tard. Je pense que le vlog de cette semaine risque d'être... T'arrives même plus à parler tellement je suis fatigué. C'est comme dans l'après-midi, je remplaçais des mots par d'autres. Va me chercher une feuille, tu sais, c'est Audric qui passait, parce qu'à un moment donné, évidemment, à force de maquiller le visage des gamins, il y a des moments où tu te fais des petites taches sur les mains, puis quand tu maquilles celui d'après, merde, je t'ai mis du noir, donc je dis à Audric, va me chercher du sopalin et un gobelet avec de l'eau. Et en fait, au lieu de lui dire, va me chercher un sopalin et un gobelet avec de l'eau, je lui disais, va me chercher un sopalin et une valise avec de l'eau, ou des trucs. On n'a pas isolé, ça peut-être. Je voulais un petit peu qu'elle fasse un peu enfantin, vu que c'était beaucoup les enfants aujourd'hui. Donc il est plutôt dans des tons pastels, on va dire. Un petit Père Noël rose. Voilà, donc j'ai assorti les couleurs de maquillage au sweat. Voilà. Quel va être le programme de cette semaine? Ben, boulot. Mercredi. Mercredi après-midi. Alors normalement dans la journée, on va essayer de peindre les casse-noisettes en bois que j'avais acheté là. Et puis l'après-midi, on a un mec de chez NG Home Service qui doit passer parce que quand mes radiateurs chauffent, le radiateur de la salle de bain émet des claquements. Mais genre pas façon mitraillette, genre il claque quand il chauffe et puis quelques secondes ou quelques minutes après on entend reclaquer, etc. Donc on va venir contrôler tout ça. Jeudi, on distribue au travail les paniers de Noël aux employés, d'où le CE. Donc c'est des paniers qu'on a tous les ans, dans lesquels on met, en gros normalement c'est l'équivalent d'un bon repas pour 4 personnes, je crois. Enfin on essaye de faire ça, donc t'as tout pour faire un bon repas de Noël ou de fête pour 4 personnes. T'as des fruits, t'as de la confiserie, t'as un poulet ou de la viande, voilà, donc t'as un beau panier, donc offert par le comité d'entreprise. Donc jeudi, je vais bosser, mais en même temps, il faudra que j'aille filer un coup de main pour distribuer le panier.
Je vous jure, c'est dur, hein, putain. Et enfin, voilà, la semaine va être chargée, puis après on va arriver à Noël, tout ça, ça passe vite le temps. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Bah non, parce que je vais pas tout vous dire ici, hein, voilà. Et puis c'est surtout qu'il faut que j'aille reposer ma tête, là. Bah écoutez, sur ce, à plus tard. Et bah tchuss la populace. Le roman du cerveau. Wesh les gars, Oui. qu'est-ce que vous faites? On peinture de casse-noisette. Maman nous a acheté. Ouais. Lémi, tourne-le un peu ton casse-noisette et avance-le un peu vers l'appareil. Voilà, les petits casse-noisettes trouvés chez Action. J'ai cru. On les a trouvés à Action pour 3 € je crois. Et du coup, ils sont en train de les peindre pour finir la déco de Noël. Wesh la populace, on est mercredi, hein, les gamins sont en train de peindre leur casse-noisette. Les gars, faut que je vous dise un truc énormissime. Hier au boulot, ma responsable passe et me dit ouais, demain, alors je sais que t'es de repos le mercredi, mais voilà, la direction va faire une grosse annonce demain, donc écoute, bah toi vu que tu reprends que jeudi, tu le sauras jeudi, mais demain c'est une grosse annonce et tout. Alors je la regarde, je fais waouh, quel suspense. Elle me dit non mais t'inquiète, rien de grave, mais voilà, tu seras peut-être même au courant avant, tes collègues vont t'en parler, tout ça machin, enfin bon bref, ok. Donc du coup forcément j'avais prévenu ma copine Isa qui bossait ce matin, lui dire écoute apparemment à 8h demain matin la direction fait une annonce, tiens-moi au courant. L'annonce de fou furieux, les gars. La direction de mon boulot nous offre l'année prochaine un week-end tout compris à Marrakech, putain. On va partir à Marrakech pendant, allez, 3 jours, mais enfin, on partirait apparemment le samedi dans la soirée, on rentrerait le lundi en fin de journée. Donc un petit week-end, mais c'est toujours un week-end à Marrakech, les gars. Je suis jamais sorti de la France. Je ne suis jamais sorti de la France. Alors c'est pas un truc qui m'attirait, et puis de toute façon j'ai pas les ronds, donc je me suis, voilà. Mais là, comment c'est l'occasion en fait? Comment c'est trop bien. Alors il faudrait que je m'arrange avec le papa, parce que normalement c'est un week-end où moi je les ai. Mais j'ai pas envie de passer à côté de ça, quoi. Sachant que bon, c'est pour les employés, et c'est pas pour les enfants, et pas pour les conjoints, conjointes, etc. Donc il faudra qu'il me prenne les enfants, j'espère qu'il va me dire oui, bon, je pense qu'il y aura pas de problème, parce que on s'entend bien, et que voilà. Mais le truc de fou. Le truc de fou, c'est un super beau cadeau de fou. Donc il va falloir que je me fasse faire un passeport, hein, chose que j'ai jamais eu de ma vie. Et puis voilà, on a une petite année pour penser à ça. Mais c'est trop cool comme cadeau, en fait. C'est pas un cadeau magnifique, en fait. Non mais la classe, la populace, la classe, la populace, la classe, la populace. Voilà. Donc c'est super cool, fallait que je vous le dise, parce que c'est inattendu, hein, clairement. Et puis c'est très sympa de leur part, franchement. Sur le cul, quoi. Je suis sur le cul. Je suis sur le cul. Sur le cul. Alors, on en reparlera, on a le temps, parce que c'est quand même dans une petite année. J'espère vraiment. Je vais tout faire pour pouvoir y aller. Parce que c'est une occasion en or, quoi. Ce sera la première fois que je prendrai l'avion, première fois que je voyagerai à l'étranger, j'aurai peut-être plus jamais l'occasion, vu mes petits revenus. Donc, ouais, c'est canon, non, pas du tout, canon comme cadeau, voilà. Et non pas cadeau comme cadeau, ça ne veut rien dire. Voilà. On n'est pas content? Si, on est très content. Tous la populace! Wesh la populace, vendredi 22 décembre 2023, hein. Je vous aurais pas pris beaucoup cette semaine, mais bon, trop de trucs à faire par à côté, et pas trop de temps, et puis voilà, donc quoi vous raconter? Alors déjà, je sais plus, c'est sans doute dans ce vlog-là, j'avais commencé à regarder Le Monde Après Nous. Vous savez, le film sur Netflix avec Julia Roberts, Ethan Hawke. Comment dire? Alors j'ai bien aimé l'ambiance du film. Mais la fin, bon... Enfin, perso, je l'ai comprise dès le début du film, quoi. C'est ça qui est con. C'est pas un mauvais film. Maintenant, il y a beaucoup de longueur. Les acteurs jouent bien. Bon, c'est pas le film de l'année. Mais l'ambiance, j'ai beaucoup aimé l'ambiance. Parenthèse Netflix fermée. Quoi vous dire d'autre? Ah oui, si, mardi,
Voilà, parce que le sac que vous voyez là derrière, c'est un sac que j'ai préparé avec des tenues de rechange et du gel douche et tout ça. Au cas où je sois hospitalisée, la meuf. Parce que, bon, j'ai des petits soucis de circulation veineuse, hein. Bon, c'est lié au poids, tout ça. Et mardi, dans l'après-midi, au boulot, je me suis trouvée avec une douleur, c'est un bien grand mot, mais une espèce de gêne au niveau du mollet. Mais bloqué, enfin je pouvais marcher, mais je boitais parce que ça tirait, tout ça, machin. Mercredi, je le sentais encore bien. Hier, je le sentais encore pas mal, ça avait diminué, voilà. Et comme ça fait... Quand vous me voyez, vous allez comprendre ce que je vais dire. Comme ça fait peut-être... j'ai 41 ans, ça doit faire 25 ou 30 ans que j'ai pas eu de crampes. Je me suis affolée avec mes problèmes de retour veineux, etc. Enfin, affolée, ça s'est passé le mardi, je me suis affolée jeudi matin pour appeler un médecin. Parce que je voulais être sûre que c'était pas un début de phlébite. Hein, voilà, les trucs auxquels on a affaire. Parfois, souvent, quand on est en obésité. Hein, des coups de panique comme ça sur des trucs, ou pas forcément, mais quand même, t'as des chances hein, avec ton surpoids. Donc du coup, je suis allée au médecin. C'était à midi. Et non, c'était pas une phlébite. Hein, il m'a bien confirmé que c'était juste une crampe. Mais c'est un médecin que je voyais pour la première fois. J'avais pas de médecin traitant, donc voilà. Je pense que je vais le garder lui. Parce que on a beaucoup parlé en fait. Et pas forcément de la crampe. On a beaucoup parlé. Et c'est un médecin que je retournerai voir. Ça a l'air de quelqu'un de super humain, super à l'écoute. Comme il m'a dit, moi j'ai 72 ans. J'ai accepté ce poste ici parce que je savais que c'était... en désertification médicale. Et du coup, voilà, c'est pour ce genre de consultation que je continue à faire mon métier, quoi. Parce qu'on n'est pas là que pour prescrire des ordonnances et tout, on est là aussi pour aider les gens à se sentir mieux, pour plein de choses. Donc, je rentrerai pas dans les détails, mais c'est une consultation qui m'a fait beaucoup de bien. Sur pas mal de points, en fait. Et puis bon, évidemment, ça m'a soulagé parce que c'était pas une phlébite, donc ça va, je vais pouvoir passer les fêtes de Noël tranquille. Mais voilà le coup du sac. Parce que du coup, ce matin, je savais que j'avais le rendez-vous à midi, je me suis dit, si jamais il me dit qu'il faut aller à l'hôpital, j'avais un sac de près ici où je pouvais appeler mon père pour qu'il vienne chercher. Voilà, tu prends le sac en tissu blanc qu'il y a sur le lit, et j'ai des affaires de rechange, quoi. Un pyjama, une brosse à dents, tout ça. La meuf est pas psychopathe, hein. C'est pas grave. Enfin voilà, épisode phlébite passé. Il m'a fait rire parce que quand il m'a ausculté le mollet, du coup, il me dit non mais déjà ça serait une phlébite, vous arriverez pas à marcher parce que le mollet est dur comme la pierre quand c'est comme ça. Et en plus de ça, donc il me manipule le mollet, il me dit voyez, c'est pas une phlébite parce que ça blablote. C'est pas une phlébite parce que ça blablote. Il me dit oui, votre mollet il est souple. Ça serait une phlébite, le mollet, à la palpation, il est pas souple du tout, il est dur comme de la pierre. Ah. Donc le gars à 72 ans nous a pondu un slogan de la mort pour la prévention de la phlébite. Si ça blablote, c'est pas une phlébite. Et puis quoi de m'a fait écoutez, soulagé de ça, ça me stressait depuis 2-3 jours. De l'autre côté, mon frangin a une rage de dents là, pour les fêtes, c'est génial. Donc il devait se faire arracher la dent hier, je crois. Sauf qu'elle n'y est pas arrivée parce que elle n'y est pas arrivée, donc il y retourne demain. J'espère pour lui que ça va aller. Donc il est censé venir passer le samedi soir à la maison, dormir à la maison et aller avec nous dimanche midi fêter Noël chez les parents. Mais oui, parce que nous on le fête le 24, parce que vous savez, pour qu'on ait les gamins, puisque le 25 ils vont chez leur papa, enfin bon, bref, peu importe. Mais comme il m'a dit, selon comment je me sens après l'arrachage, peut-être que je viendrai directement dimanche. Bon, on verra demain. Donc demain soir, voilà. En fait, demain soir, on fait notre réveillon. Et dimanche, c'est comme si c'était pour nous le jour de Noël. Étant donné que, pour profiter des gosses, quoi, vu que lundi, ils vont chez le papa. Donc demain, le réveillon du 23 décembre, puisque nous, cette année, c'est le 23 décembre, le réveillon. Soit on sera, moi, les enfants et mon frère, soit on sera que moi et les enfants, mais bon, on sera un petit gueuleton quand même. J'ai fait une commande à un traiteur de supermarché. Donc la bouffe, il y aura juste à réchauffer. Pour demain soir, cool. Dimanche midi, on mange chez les parents. Moi, j'amène la bûche. Il y aura aussi ma tante et mon cousin. Et puis voilà.
est-ce que j'ai d'autres trucs à vous raconter? Ben, je crois pas. En tout cas, je pense que je vais clôturer le vlog ici. Comme ça, le vlog de la semaine prochaine sera un vlog purement à thème de Noël. Voilà. Et voilà, j'aurai le temps peut-être de filmer 1 ou 2 vidéos hors vlog, étant donné que j'aurai pas les enfants. Donc en général, quand je les ai pas une semaine, c'est ce que je fais. Je filme 1 ou 2 vidéos hors vlog pour changer un peu. Donc voilà. Écoutez, sur ce, bah, je vais vous laisser. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Portez-vous bien. Et puis comme je le publierai sûrement que la semaine du 1er janvier, tout ça, joyeux Noël. Ouais, joyeux Noël. Parce que je vais sans doute publier ce vlog, je vais essayer de le publier demain samedi, voire dimanche 24. Donc joyeux Noël à tous ceux, c'est-à-dire la dizaine de personnes qui regardent mes vidéos. Joyeux Noël à vous. Profitez bien de la bouffe. Profitez bien surtout de votre famille et vos amis. Si vous le fêtez pas, faites-vous une soirée télé, c'est bien aussi. En tout cas, passez du bon temps. C'est le principal, du bon temps avec des gens qu'on aime. Et puis, si vous pouvez y rajouter de la bonne bouffe et quelques cadeaux, c'est sympa aussi. Allez, joyeux Noël. Tchuss la populace.